très étonnant. Vous avez choisi la plaidoirie de Maître Henri Leclerc en faveur, je ne savais pas que c'était lui qui avait défendu cette femme, en faveur de Véronique Courgeot, la maman infanticide et ses fameux bébés congelés. Pourquoi ce texte vous a-t-il intéressé ? Parce que au départ, déjà, l'idée de parler de ces bébés congelés est absolument monstrueuse. Bien sûr, c'était le sens de ma question d'ailleurs. Quand on imagine les faits, on n'a pas du tout envie de défendre a priori cette femme. On se dit que c'est une horreur. Et puis j'ai lu la plaidoirie et je l'ai trouvée bouleversante. Et la façon dont Henri Leclerc éclaire les faits, la façon dont il nous raconte une autre forme de vérité par rapport à ce qui se passe dans la tête de cette femme, fait que ça a fait évoluer mon point de vue. Et je me suis dit c'était le but du travail d'un avocat, c'est de changer les mentalités, de faire évoluer les mentalités. Et je me suis dit qu'elle était très symptomatique de ce qu'était la position de l'avocat dans la société. Parce qu'expliquer la manière dont Henri Leclerc défend cette femme. En fait, il rappelle les enfants, si j'ose dire, il les convoque dans son texte. Il dit cette femme est aimée. Oui, elle est aimée, elle est aimante. Parce qu'elle a d'autres enfants, voilà. Jules et Nicolas. C'est qu'en fait, c'est pas un monstre, contrairement à ce qu'on y avait dans l'opinion publique. Pour moi, c'était une maman, une femme affreuse. Comment on peut mettre un bébé dans un congélateur ? C'est dans une zone inconsciente de son esprit, il parle de ça, et il explique qu'elle n'est pas consciente d'être enceinte, elle ne se rend pas compte qu'elle va mettre à mort ses bébés, et donc elle n'est pas réellement coupable de ce geste. Et donc, et là tout d'un coup, j'ai vu cette femme autrement. Et quand il parle de cette douleur, il dit, quand je vois la photo de cette femme ou le visage de cette femme, il dit, je dépose sa douleur devant vous parce que vous pouvez faire quelque chose. Et là, tout d'un coup, il met entre les mains de ses jurés, donc du public, le sort de cette femme dont il pense qu'elle n'est pas responsable réellement de ce qu'elle a fait. Et donc, moi, je me suis dit, c'est ça le travail de l'avocat. Il faut commencer par cette plaidoirie pour montrer qu'un avocat, je vous demande l'impossible, peut défendre l'indéfendable. Et en l'occurrence,